Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe 24 heures avec le plus gros bureau de conseil C2E en France, DK Green. Vous connaissez le fondateur, déjà il est passé sur la chaîne YouTube, Nicolas Barrois. C'est parti. Nicolas, Bonjour Yanniv, comment ça va? ça va très bien et toi? Eh ben super, ravi de… Propre, je t'en prie. Eh ben merci beaucoup. Enfin, on est dans tes bureaux parce que Bah, chaque fois écoute- tu viens dans les miens. C'est vrai, bah, écoute, bienvenue chez nous. Ok. Écoute, là on est dans les locaux de DK Green. Les équipes vont pas tarder à arriver, donc bah, écoute, je te propose de prendre un café et puis, tout le monde va arriver petit à Avec petit. plaisir. Alors juste fais-nous un petit tour aussi. Donc ça, c'est le petit plateau où ils travaillent, j'imagine, les collaborateurs. Écoute, effectivement, là c'est le plateau où il y a l'essentiel de nos collaborateurs. Cette partie-là, c'est plutôt la partie DK Consulting, puisqu'on a séparé le cabinet en deux parties. Ouais. On a le coin, salon, Le coin détente. exactement. Et moi, généralement, je m'installe là-bas parce que j'ai beaucoup de calls, beaucoup de réunions en visio. Et donc, pour essayer de ne pas déranger trop les équipes, je fais en sorte de m'isoler un petit peu. Bon, on prend un petit café en attendant les équipes. Eh ben, écoute, très bien, avec plaisir. C'est parti. Bon Nicolas, magnifique le bureau, hein. Déjà très, très illuminé, j'adore. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous faites au jour le jour dans ce bureau? Déjà, à quoi servent les collaborateurs? C'est quoi vos activités vraiment principales chez DK Green? Écoute, DK Green, on a un cabinet de conseil qui travaillons énormément sur les sujets de transition énergétique et notamment dans le domaine des C2E. Donc, on n'est pas obligé, on n'est pas énergéticien, on n'est pas mandataire, on n'est pas délégataire, on n'est pas installateur. Mais on a vraiment vocation à accompagner tous ces acteurs-là pour, on va dire, maximiser l'utilisation des C2E ou des dispositifs de White Certificate et faire en sorte que ce dispositif soit réellement efficace pour l'ensemble des parties au jour le jour. Dans ce bureau, on a l'essentiel de nos équipes, puisqu'on opère beaucoup en France et en Espagne également. On est en train d'ouvrir un bureau en Espagne. On a d'ailleurs une partie de nos équipes là, qui sont en ce moment, donc ils ne sont pas aujourd'hui parce qu'ils sont partis ce matin en Espagne. Mais pour l'instant, on opère majoritairement d'ici. Donc sur les sujets France, sur les sujets Espagne. Et petit à petit, on décale un peu l'activité aussi en Espagne. Alors, on ne va pas se mentir, on se connaît, on travaille ensemble, etc. depuis quand même quelques temps. Je sais que tu es très investi sur l'Espagne. Qu'est-ce qui fait que vraiment tu as pris un tournant quand même hein, ces derniers temps sur l'Espagne, à vraiment y aller à fond? Qu'est-ce qui te motive tant? Est-ce que tu vois vraiment une opportunité vraiment si importante que ça en Espagne? En fait, l'Espagne, ça fait maintenant 3 ans que nous, on travaille dessus. Il y a 2 raisons à ça. Déjà, c'est un nouveau marché qui est en croissance, qui est forcément en croissance. Donc, un nouveau marché, c'est de nouvelles opportunités et ça donne très envie. D'autre part, il y a beaucoup de nos clients français qui nous demandent de les aider à aller en Espagne parce qu'ils ont conscience que leur expertise, leur savoir-faire peut être valorisé en Espagne. Donc, il y a un nouveau marché et nos clients nous disent Nicolas, aide-moi à aller opérer en Espagne. Aide-moi à comprendre comment ça marche en Espagne. Aide-moi à comprendre ce qui est pareil, ce qui est différent, pour que je sois aussi efficace en Espagne que je le suis en France. Et puis la troisième chose, c'est que l'Espagne est demandeuse. Nous, on travaille avec beaucoup d'acteurs là-bas qui sont preneurs de l'expertise française. Parce qu'ils disent, nous, les CAE, l'équivalent des C2E, ça fait maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on appréhende ce que c'est. Vous, en France, vous avez cette expertise, vous avez du recul, vous avez de l'expérience. Et donc, si on arrive avec une attitude positive, mais respectueuse, ils ne veulent pas qu'on arrive en disant, attendez, poussez-vous, laissez-nous faire, on sait faire. Ils sont preneurs de l'expertise, ils sont preneurs de l'expérience française si elle est faite si elle est amenée de façon positive, respectueuse et sans volonté d'impérialisme. Bah, trop cool. De toute façon, on va encore en parler de l'Espagne dans la vidéo. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as préparé comme programme? Alors, écoute, aujourd'hui, bon, on a pas mal de choses aujourd'hui. On fait généralement un point avec l'équipe qui est là le matin en début de journée pour bien caler les priorités et caler l'agenda de la journée. Il faut qu'on tourne une vidéo pour le Business Club parce que
Voilà, on a quelques sujets à tourner et je pense des sujets qui vont intéresser les membres du Business Club. Donc, on attend la vidéo pour le Business Club. Cet après-midi, on a un rendez-vous important puisque la Chambre de commerce et d'industrie France-Espagne nous a demandé de participer à un événement qu'ils font pas très loin d'ici, en région parisienne, pour permettre aux acteurs français d'appréhender un petit peu le dispositif des CAE. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec la CCI France-Espagne, un cabinet d'avocats et DK Green. Ok. Et puis, probablement qu'en fin de journée, on ira voir un de nos clients. Ok. Je pense que tu connais, parce qu'on a des sujets en cours avec eux en ce moment. Eh ben, trop bien, hâte de commencer. Donc on attend les équipes et c'est parti, on lance la journée. Alors Nicolas, tu viens de finir la réunion avec les équipes. Là en fait, t'enchaînes sur quoi? Donc déjà il y a Thomas qui vient d'arriver. Comment ça va Thomas? Salut Yannick, c'est vrai toi? On a déjà vu évidemment sur la chaîne, dans le podcast sur l'Espagne. Donc visio sur l'Espagne j'imagine. Visio sur l'Espagne pour un client qu'on accompagne directement sur le sujet de l'Espagne. Voilà, donc Thomas est là avec nous en France, mais le client est en Espagne. Et donc on a une visio là pour un peu faire le point sur tous les sujets en cours et faire avancer l'ensemble des activités en Espagne. Bon, super, je pense que la visio va commencer. Exactement, merci beaucoup. Merci Yannick. Avec plaisir. Bon, Nicolas, il enchaîne les visios, il vient de finir le visio avec Thomas. On vient de finir, on reprend directement Nicolas. Donc là, c'est quoi son nouveau visio sans rentrer dans les détails, c'est sur quel type de… C'est une réunion qui est importante parce qu'on est en train de travailler sur un sujet de financement des activités d'économie d'énergie en France et en Espagne, Ok, avec un client qui est important pour nous, que tu connais d'ailleurs. bien sûr. Voilà, donc là, on va parler financement et comment on fait pour mettre en relation cet acteur avec des acteurs du financement Ok. pour vraiment potentialiser, activer le business. Donc voilà, c'est réunion importante, effectivement, il ne faut pas qu'on se loupe. Eh ben, je te laisse le faire et, Merci et on beaucoup. se voit après. Merci. Doesn't matter where I go, I can never get away from it. They give me loyalty and I don't gotta pay for it. Bon les amis, après cette bonne matinée dans le bureau de DK Green avec Nicolas Barrois qui nous a fait un peu découvrir son petit monde, on se dirige désormais à la CCI, donc à la Chambre de commerce et de l'industrie pour une mini réunion entre voilà, des acteurs de la rénovation énergétique, des gros acteurs, où on va parler de l'Espagne. Donc en tout cas Nicolas va parler de l'Espagne avec un bureau d'avocats, etc. Donc très intéressant, on va voir ce que ça donne et on va vous faire vivre tout ça. J'en profite évidemment, vous le savez, DK Green et ILA26 sont associés dans le ILA26 Business Club. Donc pour tous ceux qui veulent rejoindre le ILA26 Business Club et profiter aussi des conseils et de l'accompagnement de DK Green, n'hésitez pas à rejoindre le ILA26 Business Club. Le lien est en description. On file à l'événement, on vous filme tout ça, c'est parti. Objectif, on a parlé de l'Espagne en général, on a parlé du rôle de la CCI. Effectivement, moi j'ai pu échanger avec Sébastien à Madrid. Ce sont des installations qui sont bien, qui sont vraiment pratiques et qui ont vraiment vocation à aider le développement du business là-bas. On travaille régulièrement avec Marcia, avec Mariscal, et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir un cabinet d'avocats qui connaît vraiment bien les sujets de fiscalité, de taxes, etc. Donc, c'est un partenaire important également. Et donc là, l'objectif, c'est de regarder plutôt le marché des CAE en Espagne, expliquer pourquoi il y a des opportunités, à la fois pour les Français, mais même dans l'absolu, et pourquoi ce marché, il est nécessairement en croissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché des KS en Espagne, structurellement, c'est un marché qui est en forte croissance. Pour trois raisons principales. La première, c'est que donc, en 2023, il y a un premier volume d'obligations qui a été défini. Ce volume, chaque année, il a vocation à augmenter. Par exemple, entre 2025 et 2026, ça fait plus 56%. Donc, on est vraiment dans un niveau d'obligation qui a vocation à augmenter
Les chiffres ont été publiés jusqu'à 2028 avec en gros le même trend d'augmentation de l'obligation. Et donc vraiment, l'objectif, c'est qu'on fixe un niveau d'obligation et ce niveau d'obligation augmente chaque année. Alors oui, on est dans un système annuel et pas dans un système de période comme en France. Alors mon Nicolas, fin de cette conférence. Déjà bravo, c'était vraiment super. Alors qu'est-ce que tu en retiens un peu de ce petit événement à la CCI? Écoute, c'est vraiment un moment agréable. On voit qu'il y a une belle énergie, qu'il y a plusieurs acteurs qui se mettent en marche ensemble pour favoriser le développement en Espagne. Donc c'est top. Je pense que les participants étaient plutôt intéressés. On a eu des retours intéressants, des bons commentaires. Voilà, vraiment très bon moment. Super pour le business et super globalement. Bien sûr, et alors en tant que bureau de conseil, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, d'intervenir un peu partout dans des conférences, etc. C'est quelque chose qui est utile même, on va se le dire aussi, businessment parlant, ça te ramène aussi, j'imagine, des clients, etc., de connecter un peu avec des gens? Oui, en fait, nous, on a souvent ce type de sollicitation. Après, il faut choisir un peu à qui on répond, à qui Bien on ne sûr. répond pas. Mais venir parler de notre métier, venir parler de notre activité et potentiellement aller aider des acteurs à ouvrir les chakras sur le business, ça fait partie de notre activité et c'est toujours des moments agréables. Bah, trop bien. On est dans le van, où est-ce qu'on va? Écoute, on va chez un de nos partenaires avec qui on a plusieurs sujets en ce moment. Je crois que c'est quelqu'un que tu connais. Que vous connaissez d'ailleurs, Laurent Nataf d'Omelior. On va directement au bureau d'Omelior. Donc pourquoi est-ce qu'on va les voir? Parce qu'on a des sujets à voir avec eux, que ça fait partie des partenaires qu'on est toujours ravis d'aller voir. Et puis, on fait des visios, on fait des moments où on échange en Teams. Mais quand on a la possibilité de se déplacer, d'aller se voir en physique, c'est quand même toujours plus agréable. Donc voilà, là on a des sujets à voir ensemble. On va faire un petit point sur les projets qu'on a avec eux. Et on va le faire chez eux parce que c'est plus sympa d'aller se voir en vrai, de pouvoir interagir plus directement. Eh ben, trop bien. Voilà, vous savez que moi aussi, j'apprécie énormément Laurent Nataf. Donc justement, on s'y rend dans à peu près 10 minutes. Donc c'est parti, on se retrouve directement dans les bureaux d'Omelior. Ça va bien? Bon Nicolas, on est chez les fameux clients, donc Laurent Nataf qu'on connaît déjà et Kevin qu'on va justement, tu vas peut-être nous présenter, mais déjà qu'est-ce qu'on fait ici concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les bureaux d'Omelior? Comme j'expliquais, on travaille avec Omelior sur un projet pour Omelior. Je laisserai Laurent l'expliquer. Et comme je disais, régulièrement on a la chance de pouvoir venir chez nos clients directement dans leur bureau, interagir en direct. C'est quand même vachement plus sympa que de faire des vidéos tout le temps. Voilà, donc l'objectif là c'était de faire un point sur le sujet en cours en présentiel dans les bureaux d'Omelior. Bon, alors pour ceux qui suivent bien nos podcasts, on a eu une annonce exceptionnelle sur Ila Vinci, je crois que c'était en décembre 2025, de Laurent directement sur le podcast qu'on avait fait en fin d'année. Justement, tu veux nous dire qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que Nicolas t'accompagne? Justement, je l'avais annoncé sur ton antenne pour la première fois. Donc Omelior a pour vocation de devenir pour la P6 délégataire dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et on a choisi Decagreen et Nicolas pour nous accompagner justement sur le montage du dossier, sur tous les process à mettre en place pour arriver à cela. J'étais avec Nicolas tout à l'heure à une conférence et en off, je parlais avec quelqu'un qui est mandataire et je lui dis ah ok d'accord, ça fait 7 ans que tu es mandataire, bientôt délégataire. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit je vois pas trop l'intérêt. Toi c'est quoi l'intérêt de devenir délégataire? L'intérêt, c'est déjà d'avoir une certaine indépendance qu'on n'a pas forcément en étant mandataire. Tu sais, quand on est mandataire, en fait, on a des commandes qui viennent de nos obligés partenaires, mais c'est toujours en fonction de leurs besoins. C'est un peu aussi qui fixe les prix. Et si tu as envie vraiment de te développer, de voir loin dans le dispositif, à un moment, il faut avoir une certaine indépendance et pouvoir se dire qu'à un moment,
moi aussi je veux être sur le marché, moi aussi je veux pouvoir vendre mes C2E sur le marché et avoir une totale aussi responsabilité de mon travail. Donc le fait pour nous de devenir bientôt délégataire, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus mandataire, ça veut dire que ça va nous permettre en fait de développer l'activité de Melior, d'aller chercher évidemment plus de volume et cette indépendance-là. Donc on aura toujours nos mandats qu'on a aujourd'hui avec différents obligés et la délégation sur laquelle on va travailler qui nous permet d'aller voir plus loin. Ok, trop intéressant. Kevin, si tu veux te présenter, parce qu'on t'a encore jamais vu sur la chaîne YouTube. Oui, ravi de vous rencontrer. Donc moi, Kevin Forget, je suis directeur général d'Omelior. J'ai commencé donc chez Omelior à partir de la fin d'année 2025, entre novembre et décembre. J'avais au préalable pas mal d'expérience en immobilier principalement et surtout en financement immobilier. Donc c'est pour ça que le sujet délégataire dont parlait Laurent m'intéresse particulièrement parce qu'il y a une notion assez financière dedans qui me plaît bien sur le financement d'actifs puisqu'au final, C2E reste un actif à financer et voilà. Donc j'ai commencé chez Omelior il y a environ 6 mois et je suis ravi de rejoindre l'aventure aux côtés de Laurent. Trop cool, trop cool, trop cool. Oui. Nicolas, Ouais. si tu veux me dire justement, Je dirais, il y a un petit point aussi dans le statut délégataire qui est important, c'est que, en fait, des mandataires, finalement, ils n'ont pas voix au chapitre. C'est-à-dire qu'en gros, un mandataire qui demande à s'expliquer sur des fiches, sur des opérations, En fait, dans le dispositif, ils n'existent pas. Alors que les délégataires, c'est quand même en nombre limité. On parle d'une trentaine d'acteurs max. Et donc finalement, un délégataire qui veut s'exprimer, qui veut faire entendre son point de vue, il a une légitimité dans le dispositif. Et donc, il y a effectivement cette indépendance dans les choix de financement et dans l'indépendance économique, et il y a aussi le fait d'être un acteur qui compte, qui est reconnu dans le dispositif. Et je pense qu'effectivement, quand on est un mandataire, qu'on a atteint une taille critique et qu'on a envie de s'intégrer dans ce dispositif de façon forte, c'est quand même une dimension qui est assez logique. Est-ce que ça ne fournit pas, in fine, un avantage concurrentiel même pour signer des mandats, comme une sorte de gage de qualité de la façon dont un acteur est vu une fois qu'il a un statut de délégataire, un gage de sérieux Si, c'est vrai qu'un délégataire, il est forcément ISO 9001, Oui. il est forcément passé par les fourches codines de la DGEC, Oui. donc quelque part, un peu implicitement, il y a Oui. quand même ça. Après, c'est un peu l'appréciation de l'objet entre guillemets qui confie le mandat. Il y a des mandataires qui, sans être délégataires, sont très sérieux et très rigoureux. Il y a peut-être des délégataires qui, comme c'est leur volume, sont peut-être un peu moins. Donc c'est pas un critère, on va dire absolu, mais effectivement ça va dans le bon sens, dans le sens de la professionnalisation globale. est-ce que ça t'arrive, toi, Nicolas, d'avoir des clients qui te contactent justement pour devenir délégataire et qui, après le premier visio que tu fais avec eux, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas possible pour eux de le devenir, donc de refuser des dossiers de personnes parce que, voilà, une boîte comme Omelior, on peut facilement comprendre pourquoi ils veulent devenir délégataire, mandataire depuis quelques années, ils font du chiffre d'affaires, etc. Ils sont vraiment implantés dans le secteur. Une boîte qui sort un peu de nulle part et qui te dit je veux être délégataire, je suis prêt à payer pour ton accompagnement, entre guillemets, j'imagine que tu veux pas accompagner tout le monde. Non, effectivement, c'est pas forcément qu'une question de payer ou une question de budget. Il y a certains acteurs qui ont la capacité technique et financière à être délégataires, moyennant le fait qu'on monte leur dossier, qu'on suive bien toutes les instructions de la DGEC. Et il y a certains acteurs où ils sont pas prêts, parce qu'ils sont pas structurés, parce qu'ils n'ont pas le chiffre d'affaires, parce qu'ils n'ont pas la trésor, parce qu'ils n'ont pas les fonds propres. Et effectivement, nous on rappelle bien quels sont les critères, on rappelle bien ce que ça implique et que malheureusement, tous les acteurs ne sont pas forcément prêts à être délégataires du jour au lendemain. Et puis il y a quand même un point, c'est que le délégataire, Laurent l'a dit, il prend son risque, il finance lui-même, donc il y a quand même une notion il faut bien appréhender ça, et tous les acteurs ne sont pas sécurisés. Bon, Laurent, je te pose à chaque fois la question, mais je suis obligé de la reposer parce que tu sais que Nicolas, il aime beaucoup, beaucoup l'Espagne.
Je crois qu'il a mangé une paella une fois en Espagne depuis, il ne s'arrête plus d'y aller. Est-ce qu'avec Nicolas aussi, parce qu'il fait des accompagnements sur ça, est-ce que tu as aussi parlé d'Espagne ou c'est toujours pas le moment pour toi? Alors oui, on en a parlé la dernière fois, je pense qu'on s'est vu, ou la fois d'avant. On travaille par étapes. Donc la première étape, c'est d'abord la délégation, et l'étape d'après, ça sera l'arrivée en Espagne. On a déjà des contacts. On a en France signé un mandat avec un acteur énergétique, un obligé espagnol qui est aussi sur le marché français, qui on s'est plutôt bien rapproché. Donc on a pour volonté d'y aller. J'avais dit, tu connais ma position là-dessus, on attend toujours la première vague et on arrive généralement sur la deuxième. Donc oui, on ira. Oui, évidemment, on comptera beaucoup sur l'expertise de Nicolas pour nous y amener, pour nous aider. Après, on a vraiment cette étape pour nous devenir délégataire qui est vraiment une étape très importante parce que, voilà, comme le disait Nicolas, ça implique énormément de choses. Ça implique l'ISO 9001, donc ça implique une revue complète de tous nos process en interne. C'est une nouvelle façon de travailler. Ça implique, Kevin le disait, sur la partie financement. Prendre sous risque, c'est prendre sous risque sur les dossiers, mais c'est prendre sous risque sur du financement. Nous, quand un installateur nous dépose un dossier, il faut le payer tout de suite. Donc ça, il faut s'endetter en fait, que ce soit sur les marchés financiers auprès de fonds, pour justement financer cette activité-là. Donc voilà, il y a tout cet écosystème en fait à créer et à lancer. Et dès que ça fonctionne, on sera en Espagne. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour votre Merci. passage à être délégataire et bravo pour ce que vous faites. On va pas filmer les bureaux parce que peut-être qu'on fera une vidéo chez Omelior justement, pourquoi pas, ça peut être intéressant de filmer un peu votre activité sur un peu un même format qu'on a fait avec Nicolas. Merci beaucoup et Merci. super, on continue la vidéo. Merci à tous. How the fuck I'm still up? Writing their names on the list, baby. 7-8 candles are lit, baby. Shot the machine here weak, baby. Problems are there to get fixed, baby. Send me something from your trip, baby. Go invisible, ain't gonna pics, baby. Wanna turn you to a housewife, and you never had to clean a dish, baby. Yeah, baby, just roll one up, yeah. How many quotes I wrote, how much gold I struck, hey. How many... Bon mon Nicolas, la journée arrive à sa fin, c'était vraiment un plaisir. On a vu les côtés bureau avec tes équipes, etc. On a fait le visio, etc. On est parti à la CCI, puis aujourd'hui on est parti voir Laurent Nataf d'Omelior, qui vient de sortir de chez lui, c'est super intéressant. Est-ce que c'est la journée finalement quotidienne d'un bureau de conseil? Exactement, oui, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps au bureau, on a la chance d'avoir des clients comme ça chez qui on va régulièrement, et puis des événements extérieurs type CCI, c'est finalement assez représentatif d'un cabinet de conseil comme nous, et assez représentatif de notre activité. Eh ben, je pense que la prochaine vidéo sera 24 heures avec Decagreen en Espagne. Ah écoute, avec plaisir, avec Le pari est plaisir. pris. Allez, avec plaisir. Allez, en tout cas merci beaucoup Nicolas, c'était un plaisir. Et, merci de nous avoir fait vivre un peu ton quotidien. Merci à toi d'avoir partagé ça avec moi, et puis à la prochaine, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Voilà, pensez à nous soutenir en mettant un like, un commentaire, c'est vraiment un plaisir. Le lien est en description. Merci à tous, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. C'était Yanniv, salut.